Finalement, on pourrait presque dire, en allant poussant le bouchon un peu loin, on pourrait presque dire que le français que nous parlons aujourd'hui en France est un français frelaté, tout comme l'anglais est aussi un français frelaté. Et le français idéal, personne ne le parle finalement. Et c'est intéressant parce que c'est une façon de dire, après tout, euh, le français des Français ou le français des Anglais, parce que moi je parle du français d'anglais, quand les Anglais emploient 80% de mots français, bon, on est quand même dans le français, dans la francophonie. Et tout à l'heure j'écoutais une émission, notamment avec une vedette québécoise qui est très sympathique, qui s'appelle Fanny Manette, et elle parlait pour parler de l'interview, elle parlait de l'entrevue. Eux, ils emploient le mot entrevue. Nous, on emploie le mot interview. C'est bizarre. Même si le mot view vient du français vu. Mais pourquoi ne dirait-on pas, nous aussi, entrevue, hein? Alors, les Québécois ont autant plus de motivation qu'ils vivent dans un pays bilingue, mais donc parfois ils refusent de garder des mots anglais. Ben, nous, on n'a pas de problème à dire interview, interviewer. Moi-même, d'ailleurs, j'ai multiplié je ne sais pas combien de centaines d'interviews au lieu de dire entrevue. Et d'ailleurs, on peut dire interviewer. Le verbe pour dire faire des interviews, ça devrait dire entrevoir, ce qui est un peu bizarre aussi, quelque part. Bon. Donc, pour calmer le jeu, je dirais qu'effectivement, moi, ça ne me gêne pas qu'on parle l'anglais actuel en Europe, même avec le Brexit, puisque l'anglais, de toute façon, c'est un sous-produit d'un français idéal, tout comme le français est un sous-produit d'un français idéal.